Madame, monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. Tout juste 18h30 sur Oulas, l'heure du journal. Voici les titres. Les principales conclusions issues des activités les plus importantes de la Cour des comptes exposées devant les deux chambres du Parlement. L'exposé du premier président de la Cour des comptes met notamment l'accent sur les défis de la gestion de la chose publique et à la concrétisation du principe de corrélation entre la responsabilité et la reddition des comptes. Nous parlerons agriculture. Il est l'un des piliers du plan agricole de la province d'Azilal et la filière est en plein essor. Nous irons à Aït-Ateb où une unité de valorisation du caroubier a vu le jour. Elle regroupe quelques 14 coopératives de la région. Il sera question de tourisme également. Essaouira organise son premier forum régional du tourisme, l'occasion de présenter les performances exceptionnelles du secteur touristique dans la cité des Alizés, considérée comme un pilier essentiel du développement et un levier économique majeur pour la région. Mais d'abord, ces entretiens à Rabat du ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, avec son homologue gambien, Mamadou Tangara, porteur d'un message écrit à Sa Majesté le roi Mohamed VI de la part du président de la Gambie, Adama Barrow. Écoutez ces propos du chef de la diplomatie gambienne. Je suis là en tant que porteur de message du président de la République de Gambie, Adama Barrow, près de son frère, Sa Majesté Mohamed VI, que Dieu l'assiste. Vous n'êtes pas sans savoir que la Gambie est actuellement président en exercice de l'OCI et Sa Majesté en tant que président du comité Al-Quds a un rôle déterminant à jouer dans le succès de cette organisation. Donc, par rapport à cela, le président a souhaité lui envoyer une missive pour le consulter, le venir dans les questions cruciales qui se posent à notre Oumma. Par ailleurs, c'est l'occasion aussi pour nous de remercier Sa Majesté pour tout le soutien que le Maroc a apporté à la Gambie pour le succès de ce sommet qui a été organisé en Gambie. Le roi Felipe VI d'Espagne met en exergue le caractère spécial des relations de son pays avec le Maroc, appelant à renforcer davantage ces relations dans un cadre d'amitié et de bon voisinage. Lors d'un discours à l'occasion de la 9e conférence des ambassadeurs espagnols accrédités à l'étranger, le roi d'Espagne a affirmé, et je cite, que nous continuerons à faire progresser notre agenda bilatéral avec le Maroc, pays avec lequel nous devons poursuivre notre collaboration dans l'esprit d'amitié et de coopération régissant nos relations spéciales de voisinage. Le souverain espagnol a également mis l'accent sur l'importance des alliances stratégiques dans la politique extérieure espagnole au sein de forums tels que le dialogue 5+5 et l'Union pour la Méditerranée. Il a noté que ces alliances jouent un rôle clé dans le renforcement de la coopération régionale et offrent des solutions concertées aux défis communs. Et entre Madrid et Rabat, une coopération sécuritaire modèle. Le directeur général de la Sûreté nationale et de la surveillance du territoire, Abdeltif Hamouchi, a reçu aujourd'hui à Rabat le commissaire général d'information espagnol, Javier Antonio Susen Bercero, en visite au Maroc à la tête d'une délégation sécuritaire de haut niveau. Le commissaire général d'information espagnol, nouvellement nommé, a choisi le Maroc pour sa première visite à l'étranger dans l'objectif de promouvoir les relations de coopération bilatérale dans le domaine de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Les deux responsables ont eu des entretiens intenses axés sur l'évaluation des risques et des menaces terroristes dans les différents foyers de tension,
à travers le monde, notamment dans la région du Sahel et du Sahara, ainsi que sur la valorisation et le renforcement des opérations menées conjointement pour la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Les deux parties ont passé en revue le rôle que peuvent remplir les services de la DGST dans le cadre des efforts conjoints à l'occasion de la Coupe du Monde 2030, organisée conjointement par le Maroc, l'Espagne et le Portugal, en particulier l'aspect relatif au renseignement pénal, à la proactivité et à la neutralisation de tous les dangers à la sécurité publique. Nous le disons en titre, les deux chambres du Parlement ont tenu ce matin une séance plénière conjointe, une séance consacrée à la présentation d'un exposé par le premier président de la Cour des comptes sur les activités de la Cour des comptes au titre de la période 2023-2024. L'exposé met l'accent sur les principales conclusions issues des activités les plus importantes de la Cour, qui se rapportent notamment au défi de la gestion de la chose publique et à la concrétisation du principe de corrélation entre la responsabilité et la reddition des comptes. Nawel Goureri, Sofia Fegrout. كلمة للسيد الرئيس الأول مجلس الأعلى للحسابات المحترمة. تفضل السيد الرئيس. السيد رئيس مجلس النواب المحترم. السيد رئيس مجلس المستشارين المحترم. Devant les deux chambres du Parlement, le premier président de la Cour des comptes, Zine Bladaoui, présente un exposé en 3 temps, suivi de la mise en œuvre des grands chantiers de réforme, résultats des missions d'évaluation des programmes et projets publics et des missions de contrôle de gestion et missions relatives à la consécration du principe de corrélation entre la responsabilité et la reddition des comptes. D'emblée, Zine Bladaoui donne le ton. La responsable met en avant la nécessité de maintenir l'effort de l'investissement public et de favoriser son rôle de levier dans l'investissement privé. En matière d'investissement, la tendance actuelle est de maintenir l'effort d'investissement public, notamment à travers les dépenses d'investissement dans le cadre du budget général de l'État, qui sont passées de 52,3 milliards de dirhams en 2015 à 119,2 milliards de dirhams en 2023. Cette tendance est appelée à se poursuivre au même niveau au cours des années à venir. La Cour des comptes a poursuivi ses efforts en matière de suivi de la mise en œuvre des chantiers des grandes réformes initiées par le Royaume, tout en identifiant les risques pouvant entraver l'atteinte des objectifs assignés à ces chantiers. Zine Bladaoui cite les chantiers de la protection sociale, de l'investissement des établissements et entreprises publiques, ainsi que de la réforme fiscale. Par ailleurs, la stratégie énergétique nationale 2009-2030 a fait l'objet d'un diagnostic. Verdict, le secteur a besoin d'une vision globale en matière de planification. D'importantes réalisations ont été accomplies pour consolider la position du Maroc dans le domaine de la transition énergétique. Le Royaume occupe actuellement la 4e place au niveau africain et la 3e dans le monde arabe en termes de capacité installée de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables. En revanche, certains aspects de cette stratégie sont à améliorer, notamment la gouvernance du secteur de l'énergie et le degré de réalisation des objectifs fixés pour chacune des composantes de la stratégie. Autre stratégie analysée, celle de la lutte contre l'analphabétisme. Chiffre à l'appui, la présidente de la Cour des comptes explique pourquoi la mise en œuvre des plans stratégiques et des programmes n'a pas encore produit l'effet escompté, malgré l'enveloppe budgétaire globale de près de 3 milliards de dirhams qui a été mobilisée au profit de l'Agence nationale de lutte contre l'analphabétisme. Selon les données de l'opération de recensement général de la population et de l'habitat, la proportion d'analphabètes demeure élevée chez les citoyens âgés de plus de 15 ans, avec plus de 9 240 000 personnes enregistrées en 2021, soit l'équivalent d'un taux d'analphabétisme d'environ 34,2% contre 47,7% en 2004. C'était il y a 20 ans. S'agissant des missions relatives à la consécration du principe de corrélation entre la responsabilité et la reddition des comptes, la présidente Zine Bladaoui a livré un chiffre clé.
وقف خلال الفترة ما بين يناير 2023. Concernant les attributions judiciaires des juridictions financières, elles ont recouvré environ 139 millions de dirhams entre janvier 2023 et septembre 2024. Ces montants concernent le recouvrement des créances et droits dus, le respect d'engagements contractuels, la restitution de 28 millions de dirhams par les comptables publics, l'application des pénalités de retard et le recouvrement des montants payés par erreur. D'autres mesures ont été prises pour renforcer les mécanismes de contrôle interne et en établir les fondements et les principes en tant que point d'entrée principal pour améliorer la gestion et prévenir les cas de corruption financière et administrative. Agriculture à présent, le caroubier, l'un des piliers du plan agricole de la province d'Azélal. La filière est en plein essor après le lancement de plusieurs projets dans le cadre du plan Maroc Vert et du programme de développement rural des zones de montagne, avec notamment la plantation de centaines d'hectares d'arbres. Nous allons à Aïtatab, où une unité de valorisation de caroubier a vu le jour. Elle regroupe quelques 14 coopératives de la région. Reportage Abdel Ali Iyad, Ahmed Alaoui et Zakaria Mouqimbillah. Dans cette exploitation agricole de la commune rurale Aïtatab de la province d'Azélal, les agriculteurs testent une nouvelle variété, le caroubier. Cette culture alternative a été imposée par les effets des changements climatiques et la succession des années de sécheresse. En comparaison avec d'autres cultures, le caroubier offre plusieurs avantages. Une flexibilité écologique et une adaptation avec les conditions climatiques difficiles. La culture du caroubier gagne de plus en plus d'intérêt auprès des agriculteurs. Cet arbre traditionnel et authentique a plusieurs bénéfices, notamment celui de s'adapter à la sécheresse et aux différents types de sols. C'est devenu l'alternative des cultures automnales. Nous essayons d'accompagner les agriculteurs à travers leurs projets de plantation en essayant de les convaincre des avantages de cette culture alternative. Cette variété a l'avantage d'augmenter la rentabilité de la production, d'améliorer le revenu des agriculteurs et de réhabiliter les terrains agricoles. Et afin de valoriser le produit, une unité industrielle a vu le jour dans la province d'Azélal avec une capacité de production de 2000 tonnes par an. Cette unité profite à 14 coopératives, soit 300 petits agriculteurs dans la commune de Aïtatab. Ils s'occupent des activités de concassage et de la valorisation du caroubier. Le ministère de tutelle nous a beaucoup soutenus. Le seul point faible est la commercialisation. Le produit est disponible en quantité chez les agriculteurs. Certains ont des stocks de 10, 20 ou 90 tonnes de caroubier. Quand nous aurons des marchés pour écouler notre marchandise, tout ira bien. La culture du caroubier s'étale sur une superficie de 11 hectares au niveau de la région Bni Mellal Khnifra. La production est estimée à environ 6000 tonnes par an. À présent, les temps forts de l'actualité internationale, à quelques jours du retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, les discussions se sont intensifiées à Doha en vue d'une trêve entre Israël et le Hamas. Le Qatar, principal pays médiateur avec les États-Unis et l'Égypte, déclare que les négociations sont au stade final et que les principaux problèmes ont été réglés, espérant un accord très bientôt. Pendant ce temps, Israël multiplie les frappes meurtrières sur la bande de Gaza, notamment à Deir el-Bala, où une frappe a touché une école abritant des déplacés. Nouvelle attaque massive russe contre le réseau énergétique ukrainien. Près de 120 missiles et drones ont été lancés dans plusieurs régions du pays sur des infrastructures essentielles de gaz et d'énergie ainsi que des usines chimiques qui soutiennent le complexe militaro-industriel ukrainien. C'est ce qu'a déclaré l'armée russe dans un communiqué. Des cibles énergétiques ont été visées à Lviv, notamment sans faire de victimes.
Direction Los Angeles, la ville et sa région ne connaissent pas de répit. Des vents chauds et puissants continuent de souffler et d'attiser plus encore les flammes qui défigurent la deuxième ville des États-Unis depuis une semaine. Le bilan s'est encore alourdi, passant à au moins 25 morts selon donc un nouveau bilan. Et puis retour chez nous où une vague de froid enveloppera plusieurs provinces du pays. Les températures seront comprises entre -8 et -2. C'est le cas notamment à Ifrane, Boulmen, Sfro, Azilal, Bni Mellel, Ouarzazate, Midel Titer ou Dint. Le mercure descendra à -4 degrés dans les provinces de Jararda, Taourir et les reliefs relevant des provinces de Gersif et Taza, ainsi que dans d'autres provinces comme le Housima, Chefchaouen, Zagoura, Rachidia, Tiznit et Tata, comme vous le voyez sur votre écran. Et puis, il fera entre -1 et 4 degrés, notamment à Oujdan, Gad, Driouch, El Hajib, Khmisset, Khouribga, Fqi Ben Salah, Casablanca, Mohammedia, El Jadida, Ben Siman et Marrakech. Et puis, des chutes de neige de 15 à 30 cm sont attendues de vendredi à samedi dans les provinces d'El Housima, Gersif, Taourir, Tfigig, Jarada, Boulmen, Sfro, Ifrane, Taza et Midelt. Une petite page sport, le championnat d'Afrique des Nations, le CHAN 2024, reporté à août 2025, initialement prévu du 1er au 28 février au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda. La Confédération africaine de football a annoncé ce report après que les experts techniques et les infrastructures de la CAF ont requis un temps supplémentaire pour s'assurer que les infrastructures et les installations soient au niveau nécessaire pour accueillir avec succès le CHAN. Essaouira, à l'heure du premier forum régional du tourisme, Siyaha, organisé sous le thème pour une durabilité et une innovation du tourisme dans la région Marrakech-Safi. Le forum met en avant les performances exceptionnelles du secteur touristique dans la cité des Alizés, considéré comme un pilier essentiel du développement et un levier économique majeur pour la région. Reportage, Abdelghani Tahraoui et Maria Aouet. Elle fait partie des destinations touristiques les plus emblématiques du royaume. Essaouira, la cité fortifiée aux ruelles nacrées et bleues, n'en finit pas de faire parler d'elle. Attractive, festive, éco-responsable et culturelle, la cité des Alizés se part de ses plus beaux atours pour attirer de plus en plus de voyageurs et asseoir sa réputation de destination mondiale sur le toit du monde. À cette occasion, les travaux de la première édition du Forum régional du tourisme visent à mettre en place une dynamique économique et sociale de la ville et de sa région afin d'accroître son taux d'attractivité d'ici l'horizon 2025. Ce forum intervient dans un contexte marqué par des performances records enregistrées dans le secteur touristique. D'ailleurs, en 2024, nous avons accueilli 17,4 millions de touristes, soit une hausse de 20 millions par rapport à 2023. Le Maroc a donc atteint ses objectifs en se hissant à la première place des destinations touristiques au niveau du continent. Nous allons donc continuer sur cette même lancée en 2025 afin de faire d'Essaouira une destination mondiale. Devant un parterre de décideurs, de représentants d'institutions nationales et d'experts du secteur touristique, le Forum Siyaha constitue également une plateforme d'échange afin de relever les défis actuels et futurs. Ce forum se tient sous le signe de la durabilité et de l'innovation pour un tourisme durable dans notre région. Avec un bilan touristique des plus performants pour l'année 2024, Essaouira et ses mythiques villages doivent consolider cette destination à travers notamment des projets d'infrastructures aéroportuaires et des projets de réhabilitation, notamment celui de la Médina. C'était l'occasion de présenter les chiffres records du secteur, notamment les chiffres d'Essaouira. On a connu une année exceptionnelle grâce aux efforts
des opérateurs, de la société civile et des acteurs locaux. C'était aussi l'occasion de mettre l'accent sur les contraintes liées à l'épanouissement de ce secteur et notamment tout ce qui est en relation avec le désenclavement. Impulser une transformation qualitative du secteur touristique de la région Marrakech-Safi, c'est aussi mettre en lumière un patrimoine touristique millénaire qui participe lui aussi au rayonnement du Maroc partout dans le monde. Le nouvel an Amazigh, Yenayer de 1975, célébré au rythme de festivités hautes en couleur à Tarragone, c'est dans le nord-est de l'Espagne. Une belle soirée festive organisée à l'initiative du Consulat général du Royaume du Maroc à Tarragone a fait la belle part, ou la part belle plutôt, au patrimoine culturel marocain dans toute sa richesse et sa diversité. Plusieurs personnalités espagnoles de différents bords ont pris part à cette soirée, ainsi qu'un grand nombre de membres de la communauté marocaine vivant à Tarragone et dans la région avoisinante. Les convives ont ainsi eu l'occasion de découvrir la richesse et les spécificités de la culture marocaine amazigh à travers des défilés de tenues traditionnelles, une exposition d'artisanat, des spectacles de musique et une séance de dégustation de mets et de plats amazigh authentiques. Voilà, bonne année à nos amis amazigh. C'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée et on se retrouve demain 18h30.